Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc c'est pour les Verseaux ascendance lunaire signe Vénus en Verseau et je vous conseillerais également de consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc un tirage, je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui vraiment résonne en vous. Parce que là, ça ne s'adressera vraiment pas à tout le monde, hein, et encore heureux, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose. C'est bien de le rappeler sans arrêt. Mais bon. Alors, pour vous, amis Verseau, pour le mois de septembre, j'ai l'impression qu'il y a... je vais pas dire des petits soucis parce que vous, ça vous impacte plus que peut-être au niveau de votre sensibilité. Ça vous impacte beaucoup plus que, entre guillemets, une personne lambda. Il y a des choses alors, soit vous avez vécu, mais comme un choc, soit c'est pas encore arrivé parce que l'univers veut vous faire comprendre par le biais de quelque chose d'un peu plus costaud pour que vous ouvriez les yeux pour faire ce travail-là. Mais ouais, pour le mois de septembre, il y a du mal, hein, mais rien n'est perdu. Ok? Allez, on va commencer. Le petit message du Ho'oponopono. Tout est bien ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. C'est pour ça que je répète tout le temps, faites attention à ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, parce que chaque mot, chaque acte, chaque pensée a ses conséquences. On va dire quelque chose, mais on va penser le contraire ou inversement, bah, c'est le plus fort qui va dominer, donc c'est le plus fort que vous allez avoir, vous voyez. Donc là, il faut vraiment être en alignement avec ses pensées, ses mots et ses actes, très importants. Donc ayez un esprit positif, des pensées positives, même si parfois c'est difficile. L'énergie principale pour vous, amis Verseau, il y a des imprévus qui arrivent. Des imprévus, des échecs, c'est sur le coup en fait. Ou vous pouvez aussi les enchaîner. Ça, c'est possible aussi. J'ai l'impression que... c'est même pas une impression, c'est vous en avez un ras-le-bol profond de tout ce qui vous tombe dessus. Mais l'univers, il vous met ça devant la route, sur votre route, en fait, pour que vous preniez conscience et compreniez pourquoi ça arrive. Ce n'est pas... Alors, c'est la fatalité. Pour moi, ça s'appelle le destin. Mais vous avez l'impression que pour vous, c'est une punition. On vous inflige des choses que vous ne méritez pas. D'accord? Mais là, on vous dit, ok, ça arrive. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois travailler? Pourquoi? Et comment je dois faire pour avancer? C'est ça, en fait. Là, c'est tout recommencer de zéro. Vous voyez, il y a tout qui s'effondre. Hop, on remonte. De toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que de remonter, sauf si vous voulez rester dans ces énergies basses et négatives. Mais le but, c'est pas ça, en fait. Le but, c'est de remonter à la surface. N'attendez pas que les autres vous aident. Vous êtes votre propre sauveur. Vous portez trop le fardeau des autres. Stop. Et ça vous gâche, ça vous gâche un peu la vie. Vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde. Hein. C'est déjà, essayez d'être votre propre sauveur, ça sera déjà pas mal. Parce que c'est un gros travail. L'oracle des Médéors, j'ai le chakra sacré. Donc il y a des petits blocages. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un gros blocage de ce côté-là. Du chakra sacré, donc c'est aussi le féminin sacré, c'est tout ce qui est création, envie, plaisir. Moi j'ai eu comme message, retrouver la saveur de la joie de vivre. Alors je sais pas si c'est français, mais en tout cas c'est le message que j'ai eu. Aimer, savourer, goûter au plaisir de la vie sous toutes ses formes. Acceptez-vous comme vous êtes. Aimez-vous. Faites-vous plaisir avec vous-même. En disant comme ça, c'est bizarre, mais bon.
Là, on vous dit vraiment de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes et de reprendre plaisir déjà avec vous-même, de sortir, de danser, de retrouver cette joie de vivre, même si c'est difficile. Eh ben, il faut un petit peu se bouger le derrière, se mettre un coup de pied au derrière pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de ce trou à rats. Le chakra sacré est lié également à l'élément eau, donc c'est l'émotion. Et là, je pense que vous avez été mis à rude épreuve ces derniers temps. Donc, il est temps aussi de savoir dire non quand il faut dire non. C'est pas toujours dire oui, 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 même si vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, vous dites non, point barre, c'est tout. Les gens, ils comprennent pas, c'est pas votre problème. Pour la pierre, pour les pierres, j'ai la cornaline qui pourrait vous aider, la tourmaline brune et l'opale de feu. L'opale de feu, je la trouve magnifique. Donc, et aidez-vous. Alors, les pierres ne font pas des miracles, elles vous aident, mais c'est à vous de faire le travail. C'est pas les autres. Voyez, c'est vraiment vous-même. De toute façon, chaque personne, quand elle doit travailler sur un développement personnel, comme son nom l'indique, développement personnel. Faut pas attendre des autres qui donnent une baguette magique et hop là. Non, non, ça marche pas comme ça. Sinon, ce serait trop facile. Donc là, on vous dit maintenant, hop, boost. On se booste, on se bouge, on se motive. Et on s'aime et on s'apprécie. On kiffe la vie. Le message du chemin spirituel, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est l'accepter de se relever. Non, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Exactement. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être vous les avez enchaînés, que là, vous n'avez plus la force et le courage de vous relever. Mais non. Ok, c'est un moment, un passage à vide. C'est possible. Une petite dépression. Prendre soin de vous, ça serait bien. N'attendez pas que ce soit les autres, mais faites-le vous déjà pour vous. Parce que on n'a pas forcément besoin d'assistance des autres. Hein. C'est à vous de vous bouger. Alors oui, c'est pas facile. Oui, c'est un travail quotidien. Eh ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous sentir bien et heureux? Ou pas? Donc ça, c'est votre propre libre arbitre, c'est votre choix. Maintenant, si par exemple, vous voulez rester dans ces énergies basses, ne vous plaignez pas. Là, on vous dit, c'est pas parce qu'il y a eu des échecs que la vie, elle est terminée, que c'est fini. Non, là, on dit, ok, c'est un moment, un passage difficile. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que ça m'a appris et comment je peux y remédier pour remonter? Ouais, alors j'aime bien des fois un peu bousculer aussi, hein, parce que je veux pas être méchante, mais quand j'aide les personnes qui sont dans ce genre de situation, quand je leur donne des conseils pour qu'elles aillent mieux et qu'elles ne le font pas et qu'après elles se plaignent, ben, je vous jure que c'est énervant, c'est chiant. Il faut dire ce qui est. Parce que moi, j'ai pas d'énergie à perdre non plus à essayer de booster quelqu'un qui ne fait pas son travail, qui attend qu'on le fasse à sa place. C'est pas possible, on peut pas. C'est pas possible. L'oracle des 7 énergies. J'ai au-delà de l'ordinaire. Prendre conscience que tout est à sa place. Rien n'arrive au hasard. Le hasard n'existe pas. Si ça vous arrive, c'est parce que vous... Alors, je vais pas dire vous l'avez cherché, non. Mais vous l'avez vibratoirement attiré. Et je vais redire, vous l'avez vibratoirement attiré. Parce que déjà, dans vos énergies, elles n'étaient pas forcément au top du top. Hein. Ok, elles n'étaient pas au top of the pop. Là, elles étaient vachement basses. Et en fait, plus c'est bas, plus ça va attirer le négatif. Là, on vous dit, hop, c'est bon. On prend conscience que ce qui arrive, bah, ça devait arriver, c'est ok, on l'accepte. Maintenant, même si c'est compliqué, on vous demande de lâcher prise sur ce qui arrive en fait. Vous voyez, de ne pas essayer d'être dans le contrôle, de vouloir toujours tout contrôler, tout maîtriser. Ok, c'est arrivé. Le plus important, c'est vous. C'est
essayez de vous connecter, j'entends, essayez de vous connecter au divin et à la source et à vous-même pour écouter ce qu'on a à vous dire. Ça va au-delà, en fait, du matériel. Matériel, j'entends par matériel tout ce qui est physique aussi, tout ce qui est palpable. Là, on vous dit vraiment de vous recentrer, d'écouter ce qui se passe, de ne pas être enfermé, en fait, dans cette coquille, dans cette prison, dans ce cachot. Mais que même si vous êtes dans ce cachot, on vous dit, concentrez-vous, recentrez-vous, écoutez-vous. Vous voyez, là, juste après, j'ai la carte enchantée, j'ai écouté. Donc, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos ressentis. Et pas votre ego ni votre mental, mais vraiment ce qu'il y a au plus profond de soi-même. Donc, c'est compliqué, je l'admets. Parce que le mental et l'ego sont très présents. Et c'est humain. Mais en pratiquant un petit peu tout ce qui est méditation, vous pourrez déjà commencer à faire ce travail d'écoute de soi. De dire quand c'est stop, vous voyez, là on vous dit, avec le rêve du chaman, le plongeur des profondeurs, prise de risque. Allez au plus profond de vous-même, vous découvrir, regardez en dessous de la surface. Toutes les réponses seront en vous. Après, il faut savoir dire stop et non. Vous voyez, comme je dis, déjà, si vous arrivez à vous sauver vous-même, ça sera bien, mais vous ne pouvez pas sauver les autres à votre place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous essayez trop d'aider les autres et vous espérez que les autres vous aident, alors que chacun doit s'aider soi-même en priorité. Et tant que vous n'aurez pas déjà, vous, atteint un certain équilibre de ce côté-là, vous ne pouvez pas aider les autres. Vous ne pouvez pas toujours dire oui, 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 oui. Non. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites non. Tout simplement, c'est pas compliqué. Même si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est vous. La sagesse des sorcières. J'ai sorcière, guérisseuse. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être certaines capacités à aider. Mais si elles ne s'aident pas elles-mêmes, elles ne pourront pas aider les autres. Voilà. Vous n'êtes pas des surhumains. Ok? Vous êtes juste des humains. Nous sommes un corps physique. Et j'entendais aussi de faire un soin énergétique. Et vous pourrez vous aider. Alors, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des soins énergétiques au niveau du chakra sacré, de libérer votre féminin sacré, équilibrage féminin, masculin sacré. Il y a aussi les soins énergétiques d'Isis que je trouve pour certains sur YouTube, vous pouvez trouver ça, qui sont pas mal du tout. Mais ça, c'est un travail à faire quotidiennement, tous les jours. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, parce que c'est faux. Moi, j'ai des personnes que j'ai fait en soins et en guidance. Et je leur dis, je fais, toi, t'as pas travaillé. Juste parce qu'elle est à côté de moi, je lui fais, toi, t'as pas fait ce travail, t'as pas travaillé. Il fait, non, je lui fais, ouais, mais si tu veux guérir, si tu veux aller mieux, si tu veux obtenir ce que tu veux, tu crois pas qu'il y a un travail à faire sur soi? Ouais, mais j'ai la flemme. Ah, voilà. C'est pas on n'a pas le temps. C'est que des fois, il y en a, ils ont la flemme parce que, oui, ils y pensent pas. Mais un travail sur soi, moi, je vais vous dire, je le fais tous les jours, matin et soir. Voilà, avant de me coucher, dès que je me réveille, hop, je me mets à une petite méditation, une petite 5-10 minutes de gratitude. Même sous la douche, on peut le faire, la gratitude. Eh oui. Donc, me dites pas que vous n'avez pas le temps. Voilà. 5-10 minutes, même par jour, tous les jours. Il faut que ce soit régulier et sortez dans la nature. Prenez du temps pour être dans la nature. Et j'ai bien la nature, pas la ville. La nature, si vous pouvez. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'eau. Ce que vous pouvez faire, c'est une petite méditation quand vous prenez votre douche, votre bain. Alors, le message des anges. J'ai Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide.
Donc, vous voyez, vous pouvez demander l'aide des anges. J'ai en oracle des maîtres ascensionnés. J'ai mère, épouse, sœur et fille. Lady Nada. Lady Nada est en collaboration, j'ai envie de dire, avec le maître Saint-Germain et Saint-Michel. Saint-Michel Archange. Pour justement rééquilibrer le féminin et le masculin. Il y a peut-être aussi... alors, moi, je vois pas de nouvelles rencontres là pour moi, mais c'est peut-être un conflit avec une personne féminine, énergie féminine en tout cas. Ou ça peut être vous aussi, hein, pouvez être en conflit intérieur avec vous-même, parce que ça arrive, hein, c'est possible. Mais là, il faut vraiment retrouver cette confiance, hein. Il faut vraiment apprendre à vous écouter, parce que j'ai l'impression que vous écoutez pas assez. Alors peut-être, l'oracle des miroirs, je vois joie, étranger, séparation, parole, enfant, maison, argent, instabilité, fatalité. Donc soit il y a une séparation avec votre ex, besoin de se séparer, besoin de prendre de la distance. Alors j'ai pas distance, mais l'étranger, ça peut être aussi symbole de la distance. D'écouter son enfant intérieur, c'est possible. Il y a une perte d'argent qui vous a créé un petit peu, qui vous a fragilisé aussi bien sur vous, enfin en vous, que énergétiquement, que physiquement, que matériellement. Ça vous a... Mais c'est quelque chose qui devait arriver, ok? Donc là, vous prenez vraiment du recul pour prendre le temps. Ça peut être aussi, alors moi j'entends ça peut être aussi une personne qui vous a manipulé et volé, qui vous a escroqué. Vous voyez, pour moi c'est séparation, argent, instabilité, fatalité. C'est pour moi c'est une personne. Alors c'était peut-être votre ex, hein, qui vous a justement essayé de vous escroquer, pris de l'argent, volé de l'argent, ou ça vous a pompé vraiment votre énergie. Donc là, on vous dit, c'est bon, ok, ça devait arriver. Ok. Maintenant, il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre les choses, dire les choses et mettre les choses en place pour vous, pas pour les autres. Votre ex, c'est votre ex. S'il a des soucis, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Ok? L'oracle des rêves enchantés. J'ai le puits, le masque et l'abondance. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles rêvent. Alors, je vois pas de gain au loto. Non. Par contre, je vois que vous avez peur peut-être de manquer de l'argent. De manquer. Alors, le manque va attirer la peur, les incertitudes. Et ça va être pire. Donc là, on vous dit, on change. Tout est bien ordonné. Changez vos pensées. Souvenez-vous. Tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Et ça, pour moi, le masque, il y a le conscient et l'inconscient aussi. Donc le conscient, vous dites j'ai besoin d'argent, par exemple. L'inconscient, il dit le manque. J'ai peur de manquer. Et en fait, là, pour moi, c'est un puits sans fond pour retrouver cette abondance, ou au moins un équilibre financier. Parce que l'abondance, ça ne sera pas tout de suite. Pourtant, il y a le bonheur total. Mais il y a un travail à faire sur ça. J'ai l'impression que pour certaines personnes aussi, elles ont perdu pied, comme je disais, perdu l'équilibre. Vous portez trop de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Là, on vous dit vraiment de prendre conscience. Les oiseaux nocturnes, c'est aussi la sagesse des paroles, même de vos pensées. Parce que là, ça peut être des personnes qui, un peu comme des commérages, ça peut être des commérages, ça peut être également les réseaux sociaux, c'est la communication en masse, le cycle lunaire. Ça parle aussi d'émotions, donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui parlent sur vous et ça vous déstabilise, et pourtant vous avez besoin d'un sacré ancrage déjà pour affronter tout ce qui arrive. Et là, vous portez trop le fardeau des autres. Arrêtez d'être trop gentil, stop. Je vous dis pas d'être méchant, mais voilà, vous avez compris, savoir dire non, quoi. L'oracle, j'ai une énergie masculine blonde. Le hasard, l'imprévu. Il y a quelque chose qui doit être réparé d'ici cet automne.
Il y a quelque chose qui doit être réparé. Alors peut-être la communication aussi. Peut-être de la communication. Il y a des choses à régler au niveau communication. Il y a peut-être des choses aussi... Non, c'est la communication, les messages, tout ça. Maintenant, il est temps de dire les choses d'une façon claire, nette et précise. L'oracle, pourtant, j'ai pas le chakra de la gorge qui est bloqué. Mais vous osez pas assumer qui vous êtes, déjà. Vous préférez penser trop aux autres, mais pas assez à vous. Bah, là, c'est l'inverse. On pense d'abord à soi. On est sa propre priorité number one. On pense à soi. Et ça sera déjà pas mal. L'oracle des météores. J'ai la tristesse. Pour l'instant, vous êtes tristesse. On l'a. On n'est pas bien. Là, on vous dit de lâcher prise sur les autres, lâcher prise sur votre mental. Arrêtez de vouloir toujours aider, sauver les autres. Vous ne pouvez pas aider, sauver les autres si vous n'êtes pas sauvé vous-même. Votre but, c'est pas d'aller aider les autres, c'est déjà aider vous-même. Et là, bah oui, c'est compliqué d'être dans l'acceptation, mais je vous ai dit, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous et acceptez la situation telle qu'elle est. D'accepter qu'on ne peut pas aider, sauver tout le monde. Et là, vous retrouverez un bonheur total. Alors, le bonheur total, ça ne sera pas je gagne l'auto, etc. Mais déjà, ça sera un travail fait sur vous-même qui sera très important. Voilà, mi Verseau, c'était assez lourd en énergie. Donc, j'espère que le mois prochain, ça sera mieux. Ou en tout cas, le sentimental. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.